Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment recréer le fond d'écran de macOS Big Sur, donc qui est sorti il y a quelques mois, je crois, et qui se présente comme ceci. Donc ça, c'est celui que je viens de refaire, mais l'original, c'est celui-ci. Et donc, on va voir comment le recréer sur Photoshop, très simplement. Donc, c'est un style graphique à mi-chemin entre l'abstrait et une représentation très minimaliste d'un paysage, et donc on va voir comment faire ça. Donc je vais créer un nouveau document que je vais faire ici de 2560 par 1440 pixels en 300 pixels par pouce. Je vais faire créer, et pour commencer, donc je vais créer un nouveau calque et je vais aller ici dans ma palette de couleurs, je vais cliquer et je vais rentrer un code hexadécimal. Donc moi je vais mettre 91 24 87 et je vais faire OK. Donc là, ce sont les couleurs à peu près que j'ai récupérées. Enfin, j'ai repris des couleurs à peu près similaires, ce ne sont pas forcément exactement les mêmes, mais ça fera l'affaire ici. Bien évidemment, vous pouvez tester, vous, toutes sortes de couleurs. Ensuite, je vais aller dans mes brushes et je vais prendre un brush donc arrondi flou, donc avec un bord rond. Si jamais vos brushes ne sont pas représentés de la même manière, vous pouvez ici changer l'affichage, par exemple en cochant le contour, le nom du pinceau ou la pointe, selon ce que vous mettez. Moi, je vais prendre donc un brush arrondi net ici, une dureté donc de 100%. L'épaisseur, on va peut-être un peu la réduire. Pour changer l'épaisseur, je vais appuyer sur CTRL ALT enfoncé, je vais faire un clic et je vais glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite et ça me permet de changer son diamètre. Donc je ferai ça me permet de le modifier plus rapidement que d'aller ici toujours dans l'épaisseur. Et ensuite, donc, je vais mettre le lissage, ça c'est surtout le paramètre à modifier ici. Le lissage, je vais le mettre à 100%. Je vais mettre l'opacité et le flux également à 100%. Et en fait, je vais venir peindre comme ceci une forme, voilà. Et ensuite, je boucle ma forme, je termine ma forme. Donc là, je peux prendre un brush plus grand. Et voilà, donc je me retrouve avec quelque chose comme ça. Si je trouve que c'est pas, enfin si je suis pas satisfait, je peux toujours venir refaire ma forme et refaire un arrondi, voilà, et obtenir quelque chose à peu près comme ça. Ensuite, je vais me mettre en dessous, je vais créer un nouveau calque et je vais venir créer une nouvelle forme. Cette fois-ci, je vais changer la couleur, je vais mettre FF024. Je vais faire OK. Et je vais venir pareil donc créer une forme. Donc le fait d'avoir mis le lissage en fait ça me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus, vous allez voir en fait quand vous allez l'utiliser, faites le test par vous-même de mettre du lissage et de ne pas en mettre, ça vous lisse en fait votre courbe et ça vous fait des arrondis beaucoup plus nets. Et donc ici pour un paysage ça rend tout simplement beaucoup mieux. Donc là on va faire une forme à peu près peut-être comme celle-ci. Alors je regarde ce que j'avais fait ici, non j'étais plus parti comme ceci, donc voilà. Alors je vais peut-être prendre un brush un peu plus petit pour faire des arrondis un peu plus travaillés. Non, ça me plaît toujours pas, donc je recommence jusqu'à avoir la forme que je veux. Bon, ici je vais pas, je vais aller vite, donc on va dire qu'on est ok, mais je vous invite vraiment pour un meilleur rendu à prendre le temps de faire vos formes correctement. Et donc on va poursuivre comme ça et on va créer plusieurs couches. Donc là, on va en rajouter une. Alors je suis en train de penser en fait, là j'aurais peut-être dû poursuivre ma forme comme ceci, plus par là. Oui, c'était ce que j'avais fait ici. Donc on va voilà, mettre quelque chose comme ça. Alors par contre, je l'ai fait sur un deuxième calque, donc je vais sélectionner mes deux calques ici en maintenant Shift enfoncé, je vais faire clic droit et je vais les fusionner. Voilà, donc comme ça j'ai tout sur le même calque. J'en crée un donc encore en dessous qui s'appelle calque 3. Je vais encore changer la couleur. Cette fois-ci, je vais mettre F9C145. Je vais faire OK. Et donc là, je vais dessiner une forme comme celle-ci. Voilà. On va créer encore une fois un calque en dessous. On va rechanger notre couleur. Cette fois-ci, on va mettre du D7E7FB. Voilà. OK. Quoique, oui, si c'est bien la couleur là qu'on va mettre ici. Donc là, je vais baisser un peu la taille de mon brush et je vais faire quelque chose comme ceci. Voilà. Ensuite, on va mettre encore un calque en dessous. On va rechanger la couleur. On va mettre cette fois-ci du... je crois que c'est 0079 BF que j'avais pris. Voilà. Et donc là, on va faire
Un trait qui part d'ici, qui fait quelque chose comme ceci. Là, je vais faire un deuxième trait ici, comme ça, à la limite. Et ensuite, je vais en faire un dernier calque en dessous. Et celui-ci, donc on va le faire en 44 à 8E3. Voilà. Et donc là, on va peindre comme ceci dedans. Voilà. Et là, je peux retirer le lissage. J'en aurais plus vraiment besoin. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait quelque chose en aplat, en fait. Et maintenant, on va rajouter des dégradés. Et pour rajouter les dégradés, ce que je vais faire, c'est que à chaque fois, sur chaque calque, je vais créer un masque d'écran. Enfin, je vais vous montrer. En fait, je vais créer un nouveau calque ici. Qui est par-dessus mon calque rouge. Alors, je pourrais l'appeler... bon, je ne vais pas lui donner de nom particulier, mais... ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit et je vais créer un masque d'écrêtage. Donc on l'écrète, donc on pourrait l'appeler calque 2 écrêtage. Voilà. Et donc ce que je vais faire en fait ici, c'est que je vais prendre donc cette fois-ci, encore une fois, mon pinceau, mais je vais prendre un brush cette fois-ci, donc arrondi flou, avec une dureté de 0%. Je vais faire Alt-clic sur mon rouge ici, qui me permet de sélectionner ma couleur rouge, et je peux aller ici du coup sélectionner une autre couleur. Alors je vais prendre quelque chose d'un peu plus orangé dans ces teintes-là. Et donc la particularité de ce brush, vous voyez, c'est qu'il est flou quand on peint avec. Et le truc, c'est que, alors là j'ai pris une couleur un peu trop différente, donc je refais Alt-clic. Et je vais venir ici donc dans l'orange. Voilà, je vais prendre cet orange-là pour commencer. J'agrandis mon brush et je vais en fait peindre comme ceci dans ma zone, dans la zone ici. Et ça me crée un petit effet un peu lumineux. Alors là, je peux reprendre ensuite une couleur un peu plus... un peu moins saturée encore. Voilà, quelque chose comme ça. Je peux mettre une opacité très légère. Mettre par exemple du 11%. Et donc je repeins. Et je peux passer comme ça plusieurs fois. Ensuite, je pourrais revenir faire Alt-clic ici sur le rouge de base. Et prendre un rouge un petit peu plus foncé. Voilà. Et puis, avec un brush plus fin, une opacité plus élevée, venir ici et peindre le long. Et en fait, la particularité, enfin le fait d'avoir écrêté mon calque, ça fait que si je retirais l'écrêtage, vous voyez, ça déborderait à chaque fois. Mais là, en fait, le fait d'avoir fait Alt-clic ou d'avoir fait clic droit sur mon calque et créer un masque d'écrêtage, eh bien, en fait, ça me fait que tout ce que je peins sur ce calque ne déborde pas du calque qui est en dessous, donc qui est rouge ici. Du coup, on va faire pareil sur les autres calques. Là, je vais créer un nouveau calque, je vais faire Alt-clic pour l'écrêter. Bon, je ne vais pas les renommer à chaque fois. Et donc, du coup, ici, pour faire les couleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le rouge qui est par là. Donc, je vais faire Alt-clic pour récupérer un rouge par ici. Et je vais peindre ici, hop là, tout le long. Alors là, je pourrais remettre une opacité à la limite à 100%, le temps de faire le contour. Alors, je fais commande Z pour annuler et je recommence. Voilà. Et donc là, je pourrais faire quelque chose comme ceci. Ensuite, faire Alt-clic, venir chercher une couleur plus foncée ici. Et puis, passer comme ceci. Et là, venir après mettre plus du bleu, par exemple, et prendre une couleur encore plus foncée. Baisser l'opacité pour ne pas y aller trop fort. Et voilà, faire quelque chose comme ceci. Après, je vous laisserai retravailler, vous, vraiment les couleurs proprement pour obtenir le meilleur résultat. Mais donc, c'est l'idée qu'on va poursuivre après à chaque fois. Donc là, pareil pour le jaune, je vais faire créer un nouveau calque, Alt-clic, donc à chaque fois un calque au-dessus. Alt-clic ici pour échantillonner le jaune. Je vais prendre une couleur plus claire. Donc à chaque fois, je prends une couleur plus claire souvent pour faire le dessous. Voilà, là on peint en dessous avec une couleur un peu plus claire, plus lumineuse, presque blanche, disons. Et je vais prendre une couleur plus foncée, voilà, comme ceci, pour faire le bord ici. Voilà, et ça nous donne, si on masque des masques, eh ben on voit qu'il y a du volume qui apparaît. Donc on va faire pareil sur les calques qui nous restent. Donc là, je vais faire Alt-clic. Alt-clic encore une fois, à chaque fois, c'est le raccourci clavier de la pipette pour récupérer des couleurs. Et donc là, on va faire pareil. Donc ça nous donne quelque chose comme ceci. Et donc on va terminer sur nos calques ici avec du bleu. Donc on met un petit peu plus foncé. Voilà, là on va faire pareil. Je pourrais mettre également un peu plus clair. Hop là.
Et on va finir avec le dernier calque. Donc là, je le fais vraiment rapidement, mais pour un meilleur résultat, vous pouvez... Enfin, je vous encourage même à sélectionner les couleurs finement et à peindre en plusieurs fois et à tester différents niveaux d'opacité, différentes couleurs aussi pour voir comment les couleurs se marient pour obtenir un meilleur résultat tout simplement. Et donc une fois qu'on a obtenu ceci, on a quasiment terminé, mais on peut rajouter du flou à différents endroits. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le raccourci Commande Alt Shift et E sur Mac. Sur PC, je ne me rappelle plus du raccourci. Ce que vous pouvez faire sinon, c'est maintenir Shift enfoncé et tout sélectionner ici. Donc je clique sur le premier calque, maintenir Shift enfoncé, je clique sur le dernier, je groupe tout ça. Ensuite, je fais clic droit, je vais venir dupliquer le groupe. Est-ce qu'il me propose de le dupliquer? Alors je vais faire Command J ou CTRL J sur PC. Pour le dupliquer, je ne retrouve plus le menu, j'utilise tellement les raccourcis clavier. Et ensuite je vais faire donc un clic droit et je vais fusionner le groupe. Et en fait sur ce calque-là, finalement j'ai un aplat de toute ma création. Et ensuite je vais aller dans Filtre, je vais faire flou, voilà, flou gaussien. Je vais venir mettre une valeur. Donc là, je vais mettre une valeur assez forte. Ça dépend de ce qu'on recherche. Alors, je suis en train de remarquer qu'ici, il me fait un liseré très foncé. Ça doit être parce que j'ai peut-être pas très bien regardé, mais j'ai peut-être mis une couleur finalement sans m'en rendre compte ici. En l'occurrence, c'est pas très grave parce que cette partie-là va être masquée, mais sinon je revérifierai ma création au propre. Là, je vais mettre quelque chose comme 40 pixels. Voilà, je vais faire OK. Je vais créer un masque de fusion et ensuite je vais faire Commande I ou CTRL I sur PC pendant que la vignette du masque de fusion ici est active et ça me crée un masque de fusion et donc comme en fait ça le remplit de noir, le masque de fusion, et donc tout est invisible dessus. Et ensuite je vais prendre le pinceau, je vais garder mon brush ici qui est arrondi flou, je vais laisser une opacité, non je vais mettre l'opacité à 100%, je vais me mettre en blanc et je vais tout simplement peindre avec un très grand brush sur cette zone là, comme ceci, et ça me permet en fait de flouter la zone sur laquelle je clique. Et donc ça fait réapparaître mon calque avec le flou dessous. Et donc si on veut flouter d'autres zones, eh bien on pourrait par exemple passer ici et flouter cette zone-là. Et si on veut faire un dégradé, ben, on peut mettre une opacité moins importante et puis peindre voilà, comme ceci et obtenir ce type de résultat. Donc voilà, et ben c'était tout pour ce tutoriel pour apprendre à créer une illustration un peu abstraite et minimaliste. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation offerte de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.